pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres, de quoi tu peur? Essaye de consulter ton cœur, ces battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. C'est quoi on avait dit? Le bonheur s'est approché, mais si tu n'es pas fort, il va t'échapper. La bonne tendresse, il n'y a que toi qui puisse l'imposer. Mais si tu as hésité, ils vont tout piétiner sans pitié. Allez, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire. Coucou David. Ni plus confiant. Calais. Rabbi a aussi besoin de quelqu'un Propre. comme toi. Eh oui, seulement des gens. Tu me manques aussi. Yeah. Coucou Vivi. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. C'est comme à Désiré. Ces leçons feront. T'es calé au du. T'as vu, non, il est mal grossi, ouais. C'est le confinement, non? On reste à la maison, on bouffe seulement. N'est pas banal, non. Sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire. Ouais, c'est ça, je fais de mon mieux. Ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin. Il y en a d'adou, ouais. Bonne arrivée. C'est comment? Ouais, toujours la Baka Family. Au calme. Oui, ça va? Cool. Merci d'être là. Dadou, on dit quoi? Je ne vois plus là. Maman Marie l'avait libéré. Ne savait pas ce qui allait lui arriver. Tu vois, la vie a besoin de. N'oubliez pas de partager. Hein. Merci pour les cœurs. Et merci pour les j'aime. N'oubliez surtout pas de partager. Aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah, la vie a aussi besoin de. Salut Marshall, bonne arrivée. Ouais, au calme. Le rendez-vous propre. La famille est calée. Je suis content. Comme toi. Eh oui, ok. seulement des gens comme toi. Là, je crois que c'est bon. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Bonjour à tous. Merci d'être là, comme tous les samedis. Je suis très heureux de partager ces moments-là avec vous parce que ça me met plein de joie au cœur. Voilà, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, il faut que je vous explique pourquoi j'ai décidé ce qui m'a envoyé devant vous, là, partager ces moments-là avec vous. Voilà. Je vous dis, à un moment donné de la vie, de prendre conscience par rapport à tout ce qui arrive, tous les événements qui nous arrivent. Et c'est étant convaincu que l'Afrique se comporte mal vis-à-vis de tout ce qui nous arrive, vis-à-vis des problèmes qui nous arrivent, que je décide de venir parler avec mes frères, mes parents, mes connaissances, venir leur dire que le plus important pour nous, pour sortir de tout ce qui nous opprime, tout ce qu'on subit, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble, c'est notre union, c'est notre unité.
Aujourd'hui, avant d'aborder le thème, si je tombe, vous tombez avec moi, je vais faire comme d'habitude, commencer par le coronavirus. Je dis les frères, ce qui nous arrive, c'est une bénédiction de Dieu. C'est vrai qu'on a des morts, on a eu des morts, et les morts continuent, mais ce que nous devons retenir de ce fléau-là, de cette pandémie, vous voyez, avant que ça arrive, on vaquait tous à nos occupations. On était préoccupés par des choses inutiles. Et donc Dieu a permis ce moment-là pour que nous restions chez nous, et nous prenons conscience de faire mieux les choses, d'aborder mieux les choses. Vous voyez, certains étaient prêts à aller acheter des voitures à coups de millions, d'autres étaient prêts à aller, je ne sais pas où, à faire des voyages. Tous les samedis, par exemple, moi, par exemple, j'étais tout le temps dehors, dans les bars, mais ce que je ressens, ce que j'apprends de ce confinement, c'est que je peux rester aussi chez moi, à côté de ma petite famille, profiter d'eux, passer le temps avec eux, voir différemment les choses. Donc ce confinement doit nous permettre de mieux aborder tout ce qui va nous arriver, tout ce qui peut nous arriver. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire, c'est ce que je redis tout le temps sur le coronavirus. Nous ne devons pas nous apitoyer sur ce qui nous arrive, mais nous devons mieux aborder la vie parce que vous devez savoir que ça va pas durer, ça va finir. Mais quand ça va finir, comment on fait les choses? Est-ce qu'on continue de la même manière qu'on faisait avant? Est-ce qu'on change les choses? Et pour les Africains, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça, même si c'est la répétition, mais vous devez comprendre que sans ça, on ne pourra pas évoluer. Voilà. Par rapport à ce qui arrive en Chine, ce qui est arrivé en Chine, les Africains devraient savoir, nous devrons savoir que on prend ça toujours comme un effet de mode. Voilà, c'est arrivé, il faut qu'on sorte pour dire des choses là-dessus, il faut qu'on condamne, c'est normal. Mais après ça, on fait quoi? Parce que le mal persiste. Et nous devons comprendre que ce qui arrive en Chine, ça arrive tout le temps en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui subissent ça, pas par les Chinois, c'est pas fait par les Chinois, c'est fait par nous-mêmes les Africains. Et c'est normal de condamner ce que la Chine fait. C'est normal de condamner ce que les Chinois font, les Blancs font, les Américains font aux Noirs. Mais c'est très important de prendre conscience que si eux ils le font, c'est nous qui le permettons d'une certaine manière. Parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on n'est pas soudés. Parce que j'attends des gens dire que oui, œil pour œil, dent pour dent, s'ils nous frappent là-bas en Afrique, on doit les frapper. Moi, pour moi, personnellement, c'est pas la bonne manière. Parce que ce problème doit se régler diplomatiquement, par diplomatie. Ça veut dire que nous, étant unis, on doit mettre une pression. On doit mettre une pression sur nos gouvernements, nos politiques, afin que ça se règle dans la diplomatie. Comment, par exemple, comment terre à terre? C'est-à-dire, par exemple, les Chinois viennent acheter des choses en Afrique. On peut dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, comme vous menacez nos frères, comme vous frappez nos frères, voilà, nous, on achète à bas prix ce que vous nous vendez. Et on vous vend à prix haut ce que vous venez acheter avec nous. C'est comme ça que ça peut se régler. Mais c'est pas dans l'agression. On agresse les Africains là-bas, faut qu'on agresse les Chinois ici. Non, c'est pas possible. Et on n'est même pas prêt, on n'est même pas équipé pour faire ce combat-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça revient, le problème revient au même. On n'est pas unis, on n'est pas dans l'union. Parce que c'est ensemble qu'on peut poser un acte fort, un acte durable dans le temps. Donc, changeons nos mentalités de dire œil pour œil, dent pour dent. On ne peut pas s'en frotter aux Chinois. On paye tout avec eux. On vit tout avec eux. Donc, ça sera mal placé, ça sera déplacé de faire ce combat-là comme ça. Voilà. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Je vais le répéter 10 millions de fois. Il faut qu'on soit unis pour poser des actes. Parce que c'est nous, le peuple africain, qui devions mettre la pression sur nos dirigeants. Afin que eux prennent les bonnes décisions.
Donc, en gros, voilà ce que j'ai voulu dire sur les attaques des Chinois. Je ne conçois pas ça. C'est pas normal. C'est même pas bien. Mais si ça se passe, c'est parce qu'on n'est pas unis. C'est ce que je veux dire. Et on a intérêt à nous unir. Parce que vous voyez, on commande tous, on se met sur le net pour parler de ce qui se passe, comment on appelle, en Chine. Mais je vous dis, pendant qu'on est désunis, il y a nos frères colombiens, les Afro-colombiens ont besoin de nous. Les Afro-brésiliens ont besoin de nous. Les Afro-américains ont besoin de nous. Les Afro-descendants en Europe ont besoin de nous aussi. Parce qu'ils ont besoin d'une Afrique unie, ils ont besoin d'une Afrique propre, ils ont besoin d'une Afrique saine pour venir voir comment ça se passe. Bonsoir ma grande sœur Christine. Salut Das. Pour venir voir comment ça se passe chez nous, pour venir voir ce temps tropical, favorable à toute chose. Et vous voyez, il ne faut pas qu'on reste dans la désunion. Il faut vraiment que les Africains s'unissent afin que beaucoup de choses se règlent. Parce que comme j'ai dit là, ces Afro-descendants là ont besoin de nous, ces Afro-américains. J'ai regardé, comment on appelle, un reportage sur France O et j'ai vu comment nos frères souffrent en Colombie. Des Noirs, des Africains souffrent en Colombie, souffrent aux États-Unis, même souffrent en France ici. Mais ils ont besoin de nous. Au lieu de rester tout le temps à rester dans la discorde, on aurait tout à gagner en étant unis, afin que eux, d'une manière ou d'une autre, ils viennent vers nous, ils viennent voir l'Afrique. Comment c'est beau. Voilà. Donc voilà ce que j'ai voulu dire un peu sur ce qui se passe en Chine. On va aborder avec vous tout ensemble le thème d'aujourd'hui. Si je tombe, vous tombez aussi. Quand j'ai dit ça, je vais en fait parler de tous ceux qui suivent les politiciens. Parce que ça, c'est le leitmotiv de tout politicien. C'est le leitmotiv de tout politicien. Tous les supporters des politiciens, si jamais ils tombent, vous tombez aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à ne pas être partisan. C'est pour ça qu'on a intérêt à être impartial. On va prendre le pouvoir de Foué. Quand Foué est parti, allait sur le pouvoir, le pays était calme d'une manière. Il y avait quand même l'hypocrisie, mais le pays était calme parce que c'est Bédié qui a repris derrière le PDCI. Et le PDCI étant au pouvoir, les hypocrites sont toujours restés dans le PDCI. Et ils ont continué à opprimer le peuple. Voilà. Mais vous vous souvenez que quand il y a eu le coup d'État, après le coup d'État, ils se sont tous barrés. Quand Bédié est tombé, tous les partisans, la plupart des partisans du PDCI se sont retrouvés derrière Guéhi. Derrière Guéhi. Et ça n'a pas donné un peuple soudé, renforcé derrière. Parce que c'est que des partisans. Et quand vous supportez ces politiciens-là, dès qu'ils tombent, bah, c'est sûr que vous vous cassez avec eux. Est-ce qu'il y a plus intérêt à être impartial qu'à être partisan? On a tous intérêt à être impartial. Bédié est tombé, ils se sont tous, avec leur marmaille, ils se sont tous retrouvés autour de Guéhi. Ils lui ont donné de mauvais conseils et on a vu comment Guéhi a fini. Quand Guéhi est parti, ils se sont tous retrouvés derrière Gbagbo dans le FPI aussi, avec leur marmaille. Voilà, parce qu'ils n'ont jamais été impartials. C'est des gens qui sont partisans, qui viennent, comme on appelle, profiter du gouvernement avec des cœurs, je ne sais pas, remplis de haine. Quand ils viennent derrière, au lieu d'essayer de voir ce que le peuple peut en tirer, ce que le peuple peut enquérir, mais non. Mais non. Ils vont, comme on appelle, inculquer, insuffler la marmaille, la méchanceté à ces présidents-là qui oublient même pourquoi ils sont venus au pouvoir. Et vous avez vu, quand Gbagbo est tombé, nous tous on voit, tous ces partisans-là, tous ces gens qui criaient, qui étaient derrière Gbagbo, il y a beaucoup qui ont fui pour venir, qui ont quitté la Côte d'Ivoire.
Il y a plein qui se sont retrouvés derrière le RHDP. Voilà. Donc, vous n'oubliez jamais, à tous les partisans, c'est des rapaces, voilà. À tous les partisans, à tous les supporters de ces politiciens-là, n'oubliez jamais que quand ils vont tomber, vous tomberez aussi. Et donc, vous avez intérêt, maintenant, là, avec ce qui nous arrive là, à repenser la politique, à repenser la Côte d'Ivoire, à repenser l'Afrique d'une autre manière. Parce que vous êtes dans du faux. Dans du faux et usage de faux. C'est ça. Merci Marshall. Eux, les politiciens, c'est ça. La division pour mieux régner. Mais quand ils ont divisé, une fois qu'ils ont divisé, quand ils tombent, on tombe avec eux. On tombe tous avec eux. Vous voyez, ils sont perdus ici. Ils font des posts, ils créent des pages, tout ça, en train de critiquer, en train d'insulter. Moi, je vous dis, ma conviction, c'est l'union africaine, l'union des Africains, l'union des peuples africains. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas supporter un parti politique, ce n'est pas supporter un politicien qui va nous sauver. Un grand politicien, un grand président viendra du peuple. Viendra du peuple. Donc, c'est pas bien d'aller supporter ces gens-là. Et quand on supporte, il faut être impartial. Vous voyez tout ce qu'on voit avec les cyberactivistes, qu'ils soient pro-X, pro-A, c'est que des injures. C'est tellement facile de ressortir la saleté, la méchanceté, les mauvaises choses chez une personne. Mais ce qui est difficile, c'est ressortir les bonnes choses. Vous voyez, tous ces présidents qu'on insulte là, on est conscients, nous tous les Africains, on est tous conscients qu'ils ne font pas les choses d'eux-mêmes parce qu'ils sont rattachés, ils sont liés, ils sont oppressés, opprimés par l'oligarchie ici européenne. Ça veut dire que les grands patrons sont ici. Mais si on sait que les grands patrons sont ici, là, pourquoi n'ayons pas un peu de recul pour dire que c'est à nous d'aider quelque part ces présidents-là, nos présidents-là, parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Et ce n'est pas dans les injures. Parce que quoi qu'on dise, tous les présidents qui sont passés, tous nos, nos politiciens qui sont passés, ont eu quand même un côté bien. Et quand tu tournes, que tu discutes avec les partisans par exemple, du RHDP, ils diront à l'unanimité que Babo était un bon. Babo était bien, mais c'est son entourage qui était mauvais. Et la même chose se retrouve aussi chez les gars, les pro-Babo. Ils trouvent une qualité chez le président actuel, chez Alassane. Mais si on ne peut pas, on a du mal à s'unir, à avoir comment on appelle, à trouver un lien pour s'unir. Essayons de voir les bons côtés de ces gens-là aussi quelque part et puis les aider. Mais tout en restant impartial. Tout en restant impartial. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour la vie de maintenant ou d'après de copiner, de s'affilier avec les hommes politiques. Parce que les hommes politiques ont un cahier de charges. Ils savent où ils vont. Et le mieux pour le peuple, le mieux pour l'Africain, c'est de ne pas les suivre bêtement. Vous voyez, il y a un truc que tout le monde doit savoir. Il y a beaucoup qui disent que non, quand ils font quelque chose, moi je ne fais pas des choses avec intérêt, moi je suis pas là pour l'intérêt. C'est faux, c'est complètement faux. Tout être humain fait quelque chose pour un intérêt précis. C'est sûr. L'intérêt qui est bien, l'intérêt devient noble quand il est commun. L'intérêt est méchant quand il est pour soi. Mais tout doit se faire pour un intérêt. Je m'explique. Ceux qui supportent les partis politiques cherchent quelque chose autour de ces politiciens-là. Cherchent à voir quelque chose avec ces politiciens-là. Mais le combat ne devait pas se passer comme ça. L'intérêt qu'on doit avoir avec les politiciens, l'intérêt doit être commun. L'intérêt doit être pour le peuple. L'intérêt doit, comme on appelle, profiter à tout le peuple, mais pas à une partie du peuple, pas à un groupe ethnique, pas à un groupe religieux. Vous voyez?
Donc tous ces suiveurs, hein, j'aime bien, c'est vrai, comme quand je regarde les cyberactivistes, moi j'aime bien les pro-Soro. Pourquoi? Pas pour leur combat, hein, mais pour leur manière de combattre. Parce que quand j'ai un peu vu, j'ai vu des pro-Babo qui sont allés en couille, j'ai vu des pro-RHDP qui sont aussi allés en couille. Mais les pro-Soro sont vraiment soudés. Ils sont tous ensemble. Et je me dis que non, bon voilà, si ces gens-là se battaient avec l'aura qu'ils ont, avec la force qu'ils ont de se battre, là, s'ils se battaient pour l'Afrique, pour les Africains, pour l'intérêt commun, ça serait bien. Mais se battre pour Guillaume Soro, pour un politicien. Vous voyez, les politiciens sont pas, quel qu'en soit, ils ont un cahier, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils, ils sont dans, comment on appelle, dans une ligne d'opprimer, de diviser le peuple. Pourquoi je dis ça? On a tous vu, je ne sais plus en quelle année là, Marshall, si tu es là, ou si quelqu'un se souvient, l'alliance FPI, RDR. Je ne sais plus en quelle année là, si quelqu'un connaît l'année, qu'il me l'envoie. Voilà. On a vu Babo s'allier à, comment on appelle, à Alassane. Il y a eu une alliance avec ces deux-là. Et après, pour des raisons politiques, tout d'un coup, Alassane est devenu burkinabé. Tout d'un coup, Alassane est devenu étranger. Vous voyez comme c'est dangereux? On a vu Alassane se lier à Bédié, se lier à Soro, s'allier à Bédié, à Soro. Et quand ça s'est cassé, tout d'un coup, Bédié, qui était considéré comme le sage d'Afrique, le grand frère, est devenu un vieux con, un soulard. On a vu Soro, qui était avec Alassane, qui a toujours convaincu une partie du peuple que Alassane était bon. Une fois qu'il a quitté Alassane, Alassane est devenu méchant. Le président Alassane est devenu méchant, le président Alassane est devenu l'homme à abattre. Soro, de l'autre côté, est devenu le rebelle. Vous voyez ces politiciens, comment ils nous mélangent? Le peuple a intérêt à se détacher de tout cela. Parce que le jour qu'ils vont tomber, vous, les supporters de tous ces politiciens, sachez que vous allez tomber aussi. Et ce combat ne fait que commencer. Mais j'ai foi qu'un jour, les Africains seront ensemble. Ils seront ensemble. Quand nous serons ensemble, je vous dis, ça va faire beaucoup de bien à tout le monde entier. Je ne dis même pas qu'aux Africains, mais à tout le monde entier. Je vous ai expliqué que nos frères, comment on appelle, afro-colombiens ont besoin de nous. Nos frères afro-américains ont besoin de nous. Nos frères afro-brésiliens ont besoin de nous. Parce que c'est ce qu'on a vu en Chine. Mais eux, ils subissent ça au quotidien. Ils subissent le racisme au quotidien. Ils subissent la maltraitance au quotidien. Et ils ont besoin que l'Afrique soit unie, l'Afrique soit en paix, l'Afrique soit libre pour qu'ils viennent aussi s'installer en Afrique, pour qu'ils viennent profiter de la richesse africaine, parce que c'est à eux aussi, pour qu'ils viennent profiter du temps, du beau temps de l'Afrique, parce que c'est aussi à eux. Ils ont été pris en esclavage, ils sont là-bas, ils n'ont pas de place, ils n'ont jamais trouvé de place, jusqu'en 2020. Aujourd'hui où je vous parle, c'est les vidéos de la Chine qui sont sorties et qu'on a vu des Africains maltraités. Mais je vous dis, vos frères afro-américains sont tués tous les jours. Vos frères afro-brésiliens sont tués tous les jours. Afro-colombiens sont tués tous les jours. Il y a du racisme en France, en Europe, les afro-descendants. Et on a tous intérêt, mes frères, on a tous intérêt à partager cette union-là, à vraiment créer cette union-là. Parce que depuis longtemps, on a continué, on a fait avec ces politiciens-là. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Parce que eux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit unis. C'est pas leur intérêt, ça. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit divisés pour qu'ils puissent nous piller. Parce que comme je vous dis, le combat ne se fera pas avec la force. L'Afrique est très riche. Le sol africain est rempli de richesses.
Et si il doit avoir combat, ça sera par là, là déjà. Vous venez prendre nos richesses, vous allez payer très cher. Voilà. Nous, on va vous vendre ça très cher. Et s'il y a un seul Africain, ou les Africains qui sont opprimés, qui sont en esclavage quelque part, nous, on peut mettre embargo sur nos matières premières. Parce que tout fonctionne, tout ce qui est su dans le monde entier fonctionne à partir de nos matières premières. Voilà pourquoi les frères, on n'a pas intérêt à rester. Il faut que ce temps-là, ce temps du Covid, nous permette de penser autrement, de revoir la politique autrement et de dire qu'il n'y a que l'union. Tant qu'on n'est pas unis, on peut se battre pour tous les politiciens qu'on veut. On peut se battre, mais quand ils viendront, regardez ce qui se passe. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé le RHDP pour enlever Gbagbo. Mais une fois que Gbagbo a été enlevé, est-ce qu'il y a eu la paix? Non, il y a eu une guerre de leadership, comme on appelle, en leur sein. Aujourd'hui, c'est la même chose qui nous propose encore. Ils veulent tous se mettre ensemble pour aller chasser le président Alassane. Mais une fois qu'ils ont chassé le président Alassane, après ils font quoi? Après on fait quoi? Et le peuple doit se réveiller. C'est à nous de mettre fin à tout ça, là. C'est à nous de dire stop. On ne veut plus continuer comme ça. C'est à nous de dire stop. Il faut que tout le peuple, si vous ne savez pas, parce que pour certains c'est difficile d'être ensemble, de créer l'union. Mais on regarde tous par exemple les équipes de football. C'est des gens de différentes situations, de différentes langues, de différentes ethnies qui se mettent ensemble pour combattre, pour se battre pour une cause. On peut se comporter comme ça. On a tous nos ethnies, on a tous nos religions, tout ça là. Mais on vient, l'intérêt commun, c'est l'Afrique. C'est l'Africain, c'est la Côte d'Ivoire. Et mettons nos religions un tant soit peu de côté. Mettons, je ne sais pas, nos cœurs partisans un tant soit peu de côté. Et voyons Afrique. Voyons Côte d'Ivoire. Voyons union. Et ça, c'est ce que je demande. C'est ce que je veux demander à tous les Africains. C'est ce que je veux partager avec mes frères africains. Parce que notre intérêt, c'est là. On sera sauvé si on arrête d'être des supporters. Si on se comporte comme des arbitres, on aura tout à gagner. Parce que c'est à nous de bonifier ces politiciens-là. Parce que quelque part, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont créé des alliances pour venir au pouvoir. Ça peut être les alliances comme on les a vues au RHDP, FPI, ou bien truc, tout ça. Ils ont aussi créé les alliances avec des oligarques ici. Donc, ils n'ont pas le choix. Voilà. Avant de venir au pouvoir, ils se sont dit, bah, si je viens au pouvoir, je vais te donner ça, 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 ça. Mais c'est nous, le peuple. Nous devons nous réunir, nous devons nous mettre ensemble pour mettre un président au pouvoir et lui dire, mon frère, on te regarde, tu as 5 ans. Tu as 5 ans pour faire ce que tu nous as dit. Tu as 5 ans pour faire ce que tu nous as promis. Et c'est comme ça que l'Afrique pourra se retrouver. On pourra mélanger comme on veut. Les vidéos, je les commence. Maintenant, on est à 9 ou à 10. Mais je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, je ne serai peut-être plus là. Mais il faut que, si ça reste comme ça, si l'Afrique n'est pas unie, s'il n'y a pas d'union entre les Africains, ça ne va jamais aller. Ça ne va jamais changer. On sera toujours dans l'oppression. On sera toujours pris comme des sauvages, des moutons. Personne ne nous calcule. Dans tous les pays du monde, on nous prend pour des aides de seconde zone. Et pourquoi? Parce que nos présidents, nos politiciens ne nous font pas respecter. Ne nous accordent pas ce respect-là qu'on doit avoir. Ils s'en foutent complètement de nous. Ils se foutent complètement de nous. Et l'Africain doit comprendre ça. Que les chaînes, on ne pourra pas les briser tant qu'on est partisan. Non. Non. Faut pas me faire croire que Guillaume Soro sera un bon président.
Faut pas me faire croire que Alassane a été un bon président ou un bon président. Faut pas me faire croire que Babo a été un bon président. Non, il n'a pas été un bon président parce que son peuple était divisé. Son peuple était divisé. Vous voyez, on se réclame tous de Lumumba, de Thomas Sankara, tout ça là. Qu'avons-nous fait pour sauver ces gens-là? Parce que c'était à nous de les sauver. C'était à nous de permettre qu'ils développent ce pourquoi ils étaient venus. Mais on a été là, en train de regarder, en train de les tuer. On n'a rien fait. Et on continue, on continue toujours de la même manière. On continue toujours de la même manière. Il faut que les Africains soient ensemble. Faut qu'on crée l'union, les frères. Il faut qu'on crée l'union. Sans union, on ne pourra jamais, jamais, jamais arriver à quelque chose. L'intérêt, je vous répète, l'intérêt doit être commun. Notre intérêt, on doit se battre ensemble. On doit dire non ensemble. On doit dire oui ensemble. C'est pas quand, oui, je vois la fougue, la détermination que certaines personnes ont à défendre des politiciens, à combattre pour les politiciens. Imaginons un peu sur cette fougue-là, on les mettait ensemble pour combattre, pour l'Afrique, pour un peuple. On pourrait s'en sortir. On pourrait s'en sortir. Donc voilà, pour pas trop durer, parce qu'après, je vais laisser des questions. Je vais laisser défiler des questions pour ceux qui auront des questions. Voilà ce que j'ai voulu dire en gros. On doit désarmer nos cœurs. Il faut qu'on soit impartial. Arrêtons de suivre les politiciens. Aidons les politiciens parce qu'ils ont besoin de nous pour être bons. Ils ont besoin de nous pour être bien. Formons un vrai groupe. Formons une vraie union pour aider ces politiciens parce qu'ils sont enchaînés quelque part. Ils sont enchaînés. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont peut-être pas envie de faire, mais ils n'ont pas le choix parce que vous avez vu, Babo se trouve où? Il se trouve à La Haye. Il se trouve à Bruxelles. Il a été jugé, comment on appelle? Il a été acquitté, mais il est quand même là-bas. C'est un problème politique. Et le peuple fait quoi? S'il a vraiment un peuple, si Babo avait vraiment un peuple derrière lui, il ne serait plus là-bas. Il ne serait plus là-bas. On parle du président Alassane, oui, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Mais il peut faire quoi? S'il veut faire autrement, il va prendre la place de Babo. S'il veut faire autrement, il prendra la place de Babo. Donc arrêtons de les supporter bêtement. Et mettons, au lieu d'être des supporters, essayons d'être les gardiens de ces présidents-là. Je peux prendre le rôle d'être le gardien de mon frère. Voilà, c'est ce qui est bien. C'est ce qui serait bien pour l'Afrique. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire par « si je tombe, vous tombez ». Arrêtons de supporter les politiciens parce que si jamais ils tombent, on se retrouve dans la merde. Toi qui t'affiches pour un parti politique, toi qui t'affiches pour, je sais pas quoi, pour un politicien, si jamais il tombe, tu tombes aussi. Et tu vas fuir, tu vas aller en exil. Et en parlant d'exil, il y a beaucoup qui sont au Ghana. Il y a beaucoup qui sont au Ghana. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Faut qu'ils reviennent. Faut qu'ils reviennent. Ils ont eu la mauvaise idée de suivre un politicien. Voilà pourquoi ils se retrouvent au Ghana. Et c'est le peuple africain. Je vous dis, on a le toupet, on a le cran toujours de voir les mauvais côtés des gens. Essayons de voir les bons côtés pour guérir notre Afrique. Parce que notre Afrique est malade et elle va rester malade tant qu'on n'est pas dans l'union, tant qu'on est désunis. Donc voilà. Avant de prendre les questions, j'aimerais, parce que j'ai vu, j'ai beaucoup de potes kémites qui m'ont envoyé des messages et puis avec qui j'ai échangé, qui nous disent que le problème des Africains, de nous les Africains, ça a été la Bible, le Coran ou les livres saints que les gens nous ont envoyés. Il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité dedans,
mais ce n'est pas complètement la vérité. C'est pas, ils sont venus avec la Bible, ils sont venus avec le Coran. Il y a des choses qu'ils nous ont cachées dans la Bible, il y a des choses qu'ils nous ont cachées dans le Coran. Mais au jour d'aujourd'hui, mes frères, chacun a sa croyance. Donc si on doit être unis, ce n'est pas autour d'une croyance. C'est zéro parce que chacun a déjà sa croyance. Moi, je suis chrétien, je crois en Christ. Tu peux dire tout ce que tu veux, je sais ce que je trouve en étant chrétien. Je sais ce que j'ai vu pour devenir chrétien. Voilà. On ne peut pas me faire croire que c'est entièrement la faute au christianisme, la colonisation. Non. On ne peut pas me dire que non, l'esclavage a commencé grâce à la Bible ou au Coran. Je ne peux pas accepter ça. Parce que ce que les gens oublient, c'est que même avant que les Blancs n'arrivent pour nous prendre en esclavage, nos rois, il y avait nos rois qui prenaient des Noirs en esclavage, déjà en Afrique. Il y avait des esclaves. Il y avait des esclavagistes africains. Ouais. Les Africains prenaient des Africains en esclavage. Donc le mieux, mon frère, garde ta croyance. Tout ce qu'on a besoin de toi, c'est pas... On peut pas... Je peux pas être... Je reconnais que je suis africain, noir et je viens de Cam. Mais j'ai le droit de choisir ma religion. J'ai le droit de choisir ma religion. Si je suis chrétien, je suis pas, ça fait pas de moi un homme bête. Si je suis musulman, ça fait pas de moi un homme bête aussi. Je sais ce que j'ai vu dans cette religion-là. On dit toute religion, dans toute religion, il y a ce qu'on appelle l'amour pour son prochain. Voilà. Après, les autres, c'est des rituels. Garde déjà l'amour pour viens avec l'amour pour ton prochain et formons une Afrique ensemble. Formons une Afrique unie ensemble pour combattre pour l'Afrique. Après, les autres, là, garde-les pour toi. Allez voir tes ancêtres, va voir tes ancêtres si tu veux. Et moi, si je veux aller voir Jésus-Christ, c'est moi qui vois. Voilà. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête là-dessus aussi. Il ne faut pas que ça devienne un problème de discorde ou de division. Chacun garde sa religion. Voilà. Une équipe de football, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des animistes, il y a tout. Mais ils se mettent ensemble et puis ils vont gagner un match. Comportons-nous comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire. J'espère que vous avez un peu compris mon message. Après ça, si vous voulez, je vais vous laisser 2 minutes ou 1 minute pour les questions. Si vous n'avez pas de questions, on va se dire bon week-end, on va se souhaiter bon week-end. Et puis on se donne rendez-vous pour le week-end prochain. Voilà. Mais n'oubliez pas que je suis sur les réseaux sociaux pour dire à mes frères, à vous tous, que notre intérêt, on a un seul combat à mener, c'est le combat de l'union. C'est pas le combat d'un parti politique. Mettez tous les partis politiques que vous voulez au pouvoir, ça n'ira jamais. Tant que le peuple n'est pas uni, ça n'ira jamais. Mais si le peuple est uni, le combat sera gagné. On n'aura même pas besoin à se lever, à insulter les gens qui nous prennent en oppression, à insulter les gens qui nous maltraitent. Le libre arbitre, chacun choisit sans imposer à l'autre ses croyances. Merci beaucoup, Ced. Merci beaucoup, Ced. C'est exactement ça. Voilà. Chacun a son libre arbitre. T'es chrétien, reste chrétien. T'es musulman, reste musulman. T'es athée, tu crois en rien, mais viens. L'Afrique a besoin de nous tous. L'Afrique a besoin de nous tous, avec notre croyance. Parce que la croyance de chacun, tu ne peux pas changer. Voilà. Parce que si on dit beaucoup de choses sur les chrétiens, voilà, ils disent beaucoup de choses sur les chrétiens ou sur les musulmans ou sur la religion, on a beaucoup à dire aussi sur nos ancêtres. Ouais. À qui on doit croire? Ils étaient où quand on venait nous prendre en esclavage? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai qu'on a l'or, comme on appelle le diamant, la bauxite, tout ce que les gens prennent ils transforment ici pour nous vendre plus cher, ça vient de nous. Mais avant qu'ils ne viennent là, nous, on ne transformait pas. Et si on transformait, ben, montrez-nous où ça se passait. Donc ensemble, c'est ensemble qu'on pourra gagner. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Voilà quoi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, est-ce que je mets une petite musique pour dire bye-bye ou est-ce que je vous dis bye-bye? Côté de ça, merci.
à tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout, tous ceux qui sont restés avec moi. Je ne sais pas si les questions, si la jeunesse surtout pouvait comprendre. Oui, Marshall. Et à notre niveau, à nous tous, c'est ce combat-là qu'on doit faire. Vous voyez, ça me fait plaisir de venir devant vous, mais je sais que parmi vous, là, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de plus intelligents que moi qui peuvent aller encore plus loin que moi. Donc, ça serait, moi, ça serait, comment on appelle, ça me ferait beaucoup plaisir de vous voir aussi prendre vos téléphones parce que vous avez des amis que je n'ai pas, moi, et de leur expliquer que l'Afrique, c'est de ça l'Afrique a besoin, de l'union, toujours l'union. C'est clair. Exactement, Gigi. Nous avons tous besoin de tous les Africains. Parce que il y a des choses qui... Bonsoir, Marius. Il y a des choses qui sont simples. Ils nous font comprendre, ils nous font croire que c'est compliqué, tout ça, mais rien n'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai ma petite idée. Regarde, en Afrique, par exemple, les jeunes, on peut prendre de 6 par exemple jusqu'à 16 ans, ils ont obligation d'aller à l'école, d'être éduqués. Les jeunes de 6 à 16 ans, forcément à l'école. De 17 ans jusqu'à 25 ans à l'armée. De 17 ans à 25 ans à l'armée. De 25 ans à 45 ans, formation obligatoire, que ce soit menuiserie ou maçonnerie ou je sais pas quoi, tout ça là. Faire ça là. Et de, je sais pas, de 48 ans à 60 ans, un petit budget, parce que si à 48 ans, mon frère, t'as pas une situation, c'est que vraiment peut-être que Dieu n'a pas été derrière toi ou que tu as loupé beaucoup de choses sur la route. Mais les présidents ou bien les Africains peuvent quand même te donner, t'accorder une somme peut-être de 50 000 francs, 60 000 francs pour faire autre chose de ta vie. Donc les choses peuvent se faire. Peuvent se faire. Les jeunes de 6 à 16 ans qui vont à l'école, ils vont sortir intelligents, ils vont sortir en créant des choses. Vous voyez, on prend par exemple la mer pour venir ici, tout ça là. Quand on vient ici, moi ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir fait une formation avant de venir ici. C'est vrai, je remercie Dieu d'avoir d'avoir eu une formation ici, mais c'est ça, tu vois, j'aurais été très heureux d'être peut-être électricien, d'être peut-être menuisier, d'être peut-être maçon avant de venir en France. Peut-être que j'aurais fait, et c'est sûr même que j'aurais fait peut-être mieux que ce que je suis en train de faire. Salut Barry, bonne arrivée. Voilà. Donc tout ça c'est important. Vous voyez, l'Afrique a une bonne jeunesse, une grande jeunesse. Mais vous voyez tous nos frères qui sont dans les rues, qui ne font rien, qui se débrouillent ça et là, c'est pas normal. C'est pas normal. Et nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour avoir un vrai combat. Pour dire que non, un jeune comme ça là, avec toute cette force là, ne doit pas traîner dans la rue. Il doit forcément faire une formation. Quelle qu'en soit la couleur, quelle qu'en soit la forme. Bah voilà, aussi, mais les budgets, ils peuvent les trouver. Vous voyez, ce coronavirus-là a révélé beaucoup de choses. Et nous devons comprendre. Il y a, je ne sais pas si c'était en 2018 ou 2017, on a vu des gens qui ont été mis dehors pour je ne sais pas, pour je ne sais quoi. On a cassé des maisons des gens. Et ces gens n'ont pas été relogés. Ces gens ont été laissés dans la rue. Mais regarde, avec le coronavirus là, qui tue 3 personnes, 600 ou 400 personnes seulement contaminées, on va prendre des milliards. Vous voyez comme ils se foutent de nous, ces politiciens là. Pourtant, ils ont mis nos parents dehors hier. Et ils n'ont rien trouvé pour les reloger. Ils ont mis nos parents dehors hier, ils n'ont rien trouvé pour les reloger. Ils ne les ont pas relogés. Donc on pouvait les reloger. On pouvait les loger quelque part. Et voyez ce que le coronavirus nous montre. Voyez ce que le coronavirus nous apprend. Ces politiciens se foutent de nous, de notre gueule.
Et c'est ça. Et ce peuple africain a besoin de notre union pour combattre ce genre de trucs. C'est pas normal. Corona tue 3 personnes. On dit il y a 600 contaminés. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais quelque chose, 3 personnes. Et ça, on va prendre 80, on parle de 95 milliards, on parle de 1700 milliards pour juste ça, là. Ce qui tue 3 personnes. Mais quand tu mets des milliers de personnes dehors, quand tu casses des maisons, quand tu casses des commerces des gens, tu trouves rien à leur donner. Et ça, tu trouves normal. Voyez les frères, on a intérêt à se mettre ensemble. Parce que les politiciens n'ont jamais raison. Ils font n'importe quoi avec notre argent. Ils font n'importe quoi avec notre peuple. Ils font n'importe quoi avec le pays. Et c'est pas normal de les suivre. C'est pas normal d'être partisan. Il faut qu'on se réveille. Dali, c'est comment? Bonne arrivée. Voilà. J'attends toujours vos questions. Hein. J'attends toujours vos questions. C'est pas, vous n'avez pas de questions. Vous avez quand même une idée. Si je vous pose la question, vous voyez comment l'Union africaine, quelle solution pour vous, pour créer l'Union africaine par exemple? Donnez-moi vos solutions. Partageons. Ne m'écoutez pas seulement. Mais partageons, échangeons. Voilà. Parce que pour moi, je dis, ma solution par exemple, puisque avant d'avoir un but commun, le but commun est déjà là, mais pour le mettre en pratique, il faut déjà se débarrasser de nos rancœurs. On peut pardonner à tous. On peut pardonner à tout le monde. Parce que ce monde-là ne nous appartient pas. Il y a 2 choses. Ceux qui achètent des grosses maisons, des grosses villas, des châteaux, tout ça, là. Pour moi, c'est bien. C'est bien pour la famille, c'est bien pour les enfants, tout ça, là. Mais ta vraie maison, là, tu as 2 vraies maisons quand tu viens sur cette terre. Tu as 2 vraies maisons qui t'appartiennent. Il y a le ventre de la mère, il y a le ventre de la maman où tu es sorti, ta première maison, et ta dernière maison, c'est la terre. C'est la terre. Que tu sois pauvre et encore, quel comportement conseillerais-tu à la jeunesse pour les élections à venir? C'est tout simple. C'est tout simple, c'est ce que je dis. C'est tout simple, Marshall. Pour moi, si mon message pouvait passer, c'est de dire à la jeunesse d'arrêter de supporter des politiciens. Ils vont nous envoyer leur programme. Ils vont nous envoyer leur programme. Soyons tous unanimes. Lisons leur programme là. Prenons le temps de lire ces programmes là. De vraiment lire ces programmes et de voir l'intérêt commun. Ça veut dire que tout ce qui va arranger. Et pour moi, il y a 2 choses. Pour un vrai programme déjà, il y a l'éducation et il y a, comment on appelle, la santé. Après, on me dira, oui, mais si on les choisit comme ça, qu'ils viennent, ils font rien. Oui, mais commençons déjà par ça. Choisissons ensemble un bon programme et laissons 5 ans à cette personne-là. Je ne dirai pas, je ne peux pas dire au peuple de ne pas aller voter, à ces jeunes de ne pas aller voter, car c'est notre droit constitutionnel d'aller voter. S'ils ont le droit, ils sont dans l'âge d'aller voter, il faut qu'on parte voter. Mais il faut prendre le temps de lire. Il faut prendre le temps. Les jeunes doivent avoir une conscience de lire ce qui m'arrange. Voilà, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Ça m'arrange. Et de laisser 5 ans. Et on commence par ça tout doucement. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Le combat, un vrai combat ne se fait pas avec précipitation. Un vrai combat se fait avec beaucoup d'endurance et beaucoup de temps. Vous voyez, quand Martin Luther King disait qu'il avait fait un rêve, qu'il voyait les Américains noirs et les Américains blancs dans une même école ou bien dans une même voiture ou bien dans un même car. Lui, il disait ça. Mais lui-même, il n'a pas vécu ça. Il n'a pas vécu ça. Donc, quand tu es dans un vrai combat, tu ne cours pas après la montre. Tu ne fais pas une course. Tu prends le temps pour expliquer les choses. Il faut commencer déjà par ça. Il faut commencer déjà par ça. Allons voter. Regardons les programmes. Ne votons plus par affinité. Affinité religieuse, affinité ethnique, affinité je ne sais pas quoi. Non. Prenons le temps de lire les programmes.
prenons le temps de savoir ce qu'ils nous proposent. Et n'oublions jamais ce qu'ils nous ont proposé. N'oublions jamais ce pourquoi on les a mis au pouvoir. Si on commence par ça, déjà, on va arriver à un moment donné, parce que je vois tout le monde être pressé. Oui, c'est vrai que c'est maintenant. C'est vrai que c'est maintenant. Est-ce que ce qu'on doit faire maintenant, là, c'est pas d'enlever ou de mettre un autre président. Ce qu'on doit faire maintenant, pour moi, c'est se mettre ensemble. C'est d'être d'accord, surtout. C'est d'être en quelque sorte le gardien de son frère. Dire que je ne peux pas faire du mal à celui-là parce que il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de ma religion, il n'est pas de mon pays. Vous devez savoir que l'Afrique appartient à tout le monde. Le sol africain, sur la terre même appartient à tout le monde. Mais comme on est noir, nous, notre part, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, là, tout n'importe quel pays ou n'importe quel village est le village de tout Africain noir. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Moi qui ai fait le Burkina, le Mali, la Libye, le Niger, je sais de quoi je parle. Le Ghana, je sais de quoi je parle. J'ai connu l'homme. J'ai été, par la grâce de Dieu, j'ai connu l'amour pour l'étranger. Et on doit créer ça. Penses-tu que les considérations tribales et régionales et ethniques font encore leurs apparitions sur la scène politique? En fait, c'est une bonne question, Marshall, mais c'est toi qui dois me dire, parce que c'est vous qui êtes au pays là-bas, c'est vous qui devez nous dire, nous cultiver, nous renseigner là-dessus. Parce que ici, on se nourrit que des réseaux sociaux. Et tu sais bien que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de conneries qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc ça, moi personnellement, quand venant d'Agnaman, quand je vais à Agnaman, si je veux parler, si je veux dire la vérité, toi-même tu sais, à Agnaman, tout le monde est frère à Agnaman. On a tous grandi ensemble, on se connaît ensemble. On se connaît tous ensemble. Et j'ai pour habitude de dire, ici, mon grand frère, il est à Abidjan actuellement, Fofana Kalilou, Joss, c'est mon grand frère. Parce que quand je suis arrivé ici, là, c'est le mec qui m'a mis dans tout ce que je devais faire. Et on est toujours resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ces considérations tribales, régionales, ethniques, tout ça, moi, personnellement, je ne vis pas ça. Je peux me baser sur ce que j'attends des réseaux sociaux. Toi, ou vous qui êtes sur place en Afrique là-bas, c'est à nous, c'est à vous aussi de nous instruire là-dessus. Pour dire que non, ça se passe plus comme ça. Voyez, nous montrer des vidéos, nous montrer des échanges, tout ça là, pour qu'on change aussi notre mentalité. Parce que ici, étant en Europe, on a beaucoup de choses qui nous viennent. Et vous voyez, on croit sur parole. Voilà. Et c'est pas bien. Donc, à tous les niveaux, ce combat-là doit se passer à tous les niveaux, je l'ai dit. Il y a des gens comme les Kémy Seba qui connaissent d'autres choses. Il y a des gens comme Mamadou Koulibaly qui sont calés sur l'économie. Nous, à notre niveau, on se bat avec ce qu'on a. Voilà. Et donc, vous aussi, à votre niveau, là-bas, vous devez apporter quelque chose aussi. Donc, voilà un peu. J'espère que j'ai été clair. Voilà. J'espère que j'ai été clair, Marshall. Donc, c'est à vous aussi de nous renseigner là-dessus pour nous dire de nous apporter des vidéos ou bien des scènes où vous êtes ensemble, où vous discutez ensemble. Et nous aussi, on pourra de par là partager à nos frères ici pour dire que voilà, ça commence à aller, les Africains commencent à comprendre, le peuple ivoirien commence à comprendre, les Ivoiriens sont ensemble. Car l'Afrique a besoin de tous les Africains, tous les jeunes, tous les vieux. Le combat, c'est pour nous tous. Voilà, le combat, c'est pour nous tous. Ce n'est pas le combat des Kémites, c'est pas le combat des chrétiens, c'est pas le combat des musulmans. C'est le combat de tous les Africains. Chacun vient avec sa croyance et autour d'un même but. Autour de l'Union, par exemple, sortir l'Afrique de la merde. Parce que on a tous notre rôle à jouer. On a tous notre rôle à jouer. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Mais c'est vrai que ensemble, on pourra ressortir un grand. Quand on sera ensemble, on pourra ressortir un grand qu'on va bien protéger, qu'on pourra protéger. Parce que si on va comme on va là, comme on est en train de partir, comme on est toujours parti là,
en ligne séparée, là, ça ne va pas aboutir. On va encore regarder, les élections arrivent, on va encore mettre, ils vont s'associer en parti politique, enlever Alassane, et quand ils vont revenir, je vous jure que ça sera pareil. Il y aura encore un combat entre eux, un combat de leadership, parce que on n'est pas soudés. Et la racine, ça doit être l'union. La racine, ça doit être l'ensemble du peuple africain, pour qu'on puisse aboutir à quelque chose. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore? Vous avez d'autres questions? Mon frère Marchand, tu sais bien que Voilà. Donc, à votre niveau, à tous les niveaux, si vous avez des idées, si vous avez des plans pour l'union, envoyez pour qu'on débatte ensemble et puis pour qu'on se batte ensemble. Voilà. J'espère que le corona va finir et je suis sûr même que le corona va finir. Ce combat ne restera pas que sur Internet. Je crois que j'aurai le temps, si Dieu m'accorde le souffle de vie, d'aller avec mes petits moyens, parler, commencer déjà là où je suis né, parler à mes frères, comment on doit pas se détourner de la politique, mais comment on doit se détourner des politiciens, comment on doit refaire le combat, comment on doit procéder. Parce que ce combat-là, moi je suis déjà dans la quarantaine et c'est vrai que je suis pas trop vieux, mais j'ai quand même du vécu. Voilà. Et ce combat, je le mène pour mes petits frères, mes petites sœurs, de tout groupe ethnique, de toute religion et de tout peuple. Voilà. Parce que je dis que on a intérêt à ce que l'Afrique soit unie. On a vraiment intérêt à ce que l'Afrique soit unie. Parce qu'on voit beaucoup de nos parents, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos semblables ont besoin de nous. Ont besoin de nous. Et je me répète, mais c'est vrai. Il y a des Afro-descendants qui sont en Europe. Il y a des Afro-américains, des Afro-brésiliens. Il y a des Afro-colombiens qui souffrent du racisme, qui souffrent parce qu'ils sont noirs. Et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre union. Ils ont besoin que l'Afrique soit unie pour rentrer chez eux. Pour rentrer chez eux. Voilà. Les jeunes ne font que former les clubs de soutien. Tu trouves ça? Comprendre. On aurait aimé que nous soyons acteurs par des spectateurs en club de soutien. Pour quel but? Voilà. C'est vrai. Tu sais, ce que tu dis est vrai, mais pour le moment, on ne leur donne pas le choix. On ne leur donne pas le choix. Et je ne peux pas, je ne leur en veux pas en fait. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'autre alternative. C'est soit ils font ça, soit ils crèvent. Soit ils font ça, soit ils vont nager, essayer de se tuer pour venir en Europe. Et voilà pourquoi c'est très important de procéder autrement. De leur dire, de un, débarrasse-toi tout de ce qui est partisan politique. De deux, bats-toi de tous tes moyens. Bats-toi de tous tes moyens. Mais bats-toi légalement. Et Dieu t'aidera. Il n'y a pas, quand on dit il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas vraiment de saut métier. Et je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de regrets quand je suis venu sans formation en Europe. Parce que c'est tellement bien d'avoir une formation aussi petite qu'elle soit. Menuiserie, comment on appelle, maçonnerie, je sais pas tout. Et c'est ça, c'est dans ça c'est vers ça qu'on doit envoyer nos jeunes. Restez pas dans la rue sans rien faire. Battez-vous, mais apprenez quelque chose. La mécanique, tout ça, là. C'est tellement important. Et mes frères, mes amis mécaniciens que j'ai ici, qui sont venus en tant que mécaniciens, savent de quoi je parle. Mes amis électriciens qui sont venus ici, en Europe, en tant qu'électriciens, savent de quoi je parle. Et donc, c'est très important. Faut pas rester dans la rue. Faut pas rester dans la rue sans rien faire. Apprends quelque chose. Apprends quelque chose. Parce que même si tu dois, un jour, avant qu'il y ait l'union, avant que l'Afrique soit en paix, avant qu'il y ait du boulot, avant qu'il y ait la santé, avant qu'il y ait des formations,
pour l'instant là, si jamais tu dois prendre l'eau pour venir, si Dieu t'a accordé de venir ici, aie une formation, tu vas mieux t'en sortir. Et c'est ça déjà, là. Nous devons commencer par ça, à apprendre cela à nos parents, à nos frères. Voilà. Ok, donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment heureux, comme tous les samedis, de partager ce petit temps-là avec vous. J'espère que les clubs de soutien ne sont valables qu'avant les élections. Et après les élections, pour plus besoin de vous. Comprendre que c'est juste. Et c'est ça. Ils doivent comprendre ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Et nous devons, de par nos vidéos, de par dans la rue, et Marshall, toi, et même Barry, toi aussi, vous aussi, comment on appelle, tous ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre. Parce que ce combat-là, je dis, ne courons pas, ne soyons pas pressés de le faire. Ne soyons pas pressés de le faire, mais faisons-le obligatoirement. Voilà. Parce que ce combat panafricain, ce combat de l'Union africaine n'appartient à personne. Il y a des gens qui ont fait ça depuis longtemps. Et nous sommes la suite en fait de ces gens-là. Et si nous commençons à amplifier ça, il y a d'autres qui vont prendre ça. Pour qu'un jour, ce qu'on veut, l'union des Africains qu'on veut vraiment, prenne vraiment forme. Voilà. Donc, dans le quartier, comme ça, si on est là, on peut organiser des petits trucs, comme on faisait avant quand on était petit, match de football, et puis à la fin, expliquer à ces gens-là que voilà, les politiciens nous ont beaucoup mis dans la merde. Et maintenant, essayons de faire autrement. Essayons de faire autrement. Nous pouvons ensemble mettre de l'argent même de côté pour aider même nos jeunes, comme on vient d'Anyama, commencer par Anyama, commencer par nos quartiers déjà à Anyama, amener nos jeunes à faire des formations, à avoir des formations déjà. Tout ça, c'est possible. Ne voyons pas toujours dire que non, on va attendre que tout le monde soit prêt, tout ça là. Non, non. On peut le commencer déjà tout doucement, entre nous. Et puis ça ira. Ils finiront par comprendre. Et moi, j'ai foi en ça. Et c'est ma conviction. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé. Je prends mon temps et je sais qu'un jour, ça prendra forme tout doucement. Donc voilà. Sur ce, bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Marshall, comme d'habitude. Doumbia Suleiman, tu viens d'arriver. Balobari. Ma nièce Gigi. Voilà. Ma grande sœur Christine. Ma chérie Eline. Enza. Voilà, tout le monde. Beaucoup de bisous. Et puis, rendez-vous samedi prochain pour que, voilà, on vienne encore. J'espère que tout doucement, on aura d'autres personnes. N'oubliez pas, surtout, de tenir informés vos amis de ce rendez-vous de tous les samedis. Venons ensemble pour qu'on s'apprenne quelque chose, parce qu'on a beaucoup de choses à s'apprendre. Venons et écoutons-nous et trouvons des solutions pour nos frères parce qu'ils ont besoin de nous. Venons, écoutons et puis restons toujours sur la même ligne. L'union, l'unité pour les Africains. Parce que ça sera notre seule arme pour s'en sortir. Donc que Dieu vous bénisse et que le corona soit très, 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 très loin de nous. Voilà. Bon week-end à vous tous. Ciao, ciao, ciao.